Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo On fait le point, une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous pouvez l'entendre il y a des cigales partout, on est au milieu de l'été et les autres années normalement le dernier On fait le point il est en juin puisque le grand final avant les vacances c'est Japan Expo avec la grosse diffusion en convention, avec la grosse conférence, les sorties d'édition etc. Cette année avec le confinement, avec l'annulation de pas mal de salons, les choses sont bien différentes à tel point qu'on a pas mal bossé jusqu'à maintenant. Et en quelque sorte, ce qui va marquer la fin, on va dire le début des vacances très courtes cette année, ça va être le grand final du crowdfunding du 27 juillet. On va en parler, mais on ne va pas parler que de ça. On va parler de tout ce qui est vidéo, avec la web-série Making of. On va parler effectivement de l'encyclopédie Noob, du jeu vidéo, puisqu'il y a des choses qui arrivent là de manière imminente. Et on va ensuite évoquer l'édition et on va peut-être un peu extrapoler sur comment on peut imaginer la rentrée, les conventions, etc. Alors on commence, comme d'hab, j'ai mes anti-sèches parce que je veux aller à l'essentiel et je ne veux pas ouvrir des parenthèses à droite à gauche. Donc on y va. S'agissant de la web-série, on a sorti les épisodes 4 et 5. En fait, on a profité du déconfinement pour tourner dès qu'on l'a pu. Donc on a tourné ça très rapidement, puisqu'on était bloqué entre la fin du confinement, qui est arrivé du coup assez tard, et l'arrivée des cigales. Parce qu'en général, mi-juin, fin juin, les cigales arrivent. Et tourner avec ce genre de son, c'est très compliqué, à part si on a l'excuse cigale infernale de Tenchirock, mais voilà, c'est compliqué. En plus de ça, les massifs sont fermés à cause des risques d'incendie. Il y a quoi d'autre? Il y a les touristes, qui fait que du coup, pas mal de zones qui d'habitude sont désertes, là, sont assez peuplées. Donc, et puis la chaleur avec les armures, donc c'est assez compliqué de tourner en été. Donc on s'est dépêché, on s'est dit allez, enfin dépêché, c'est pas dépêché de tourner, mais on a vite posé des dates, on a essayé de voir avec les membres de l'équipe comment tourner et on a réussi à faire les épisodes 4 et 5, sachant que l'épisode 5 fait presque un quart d'heure, donc il est assez long. Et la saison 10, en tout, actuellement, on est à 50 minutes si on enlève les génériques. Donc c'est quand même plus de la moitié d'un film noob, donc je suis plutôt content à cette période de l'année qu'on ait autant de matière pour la partie web-série, parce que c'était pas gagné, hein, quand on voit les circonstances, c'était quand même pas... C'était pas gagné qu'on arrive à faire autant de contenu, donc je suis content de l'équipe, tout le monde a été super efficace, super travailleur aussi. À côté de ça, on a aussi un making-of qui est sorti. Si vous devez en voir qu'un seul, je vous conseille celui-là. Il a été monté par mon frère, Pierre, donc, qui incarne Sin dans Noob. Et le making-of, il montre la fin de la saison 9, donc il clôture la saison 9 avec une sorte de bilan. Et il attaque la saison 10, donc on y voit un petit peu Howard qui travaille, donc l'atelier fantastique, qui travaille les costumes dans son atelier. On a un retour très intéressant et très complet de Pierre-Alain Garrigue en tant que professionnel, en tant que comédien de doublage, comédien tout court. Il a fait vraiment beaucoup de choses et il a un regard qui est assez intéressant sur Noob, mais aussi sur son expérience pour avoir donné la réplique aux acteurs américains. Et il met ça en perspective par rapport à tout ce qu'il a pu vivre dans le milieu professionnel. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et ça nous fait encore plus prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir pu les côtoyer dans les tournages passés et probablement dans les tournages futurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et ce making-of est très sympa. L'encyclopédie, on a passé les 350 000 €, ce qui est colossal. Pour un crowdfunding d'encyclopédie, c'est absolument colossal. C'est même inattendu. Vraiment... moi je m'attendais vraiment à atteindre les 100%, j'espérais vraiment très fort, je m'y attendais, j'espérais qu'on arrive, honnêtement je me suis dit on va atteindre les 60 000, j'aimerais bien le premier mois et le deuxième mois qu'on monte peut-être jusqu'à 100 000, 120 000, un truc comme ça. Bon, voilà, 350 000. On a explosé pas mal de hauts faits, du coup les hauts faits s'empilent, donc les hauts faits sur ce crowdfunding, j'ai essayé de les penser de manière un petit peu plus équilibrée dans le sens où il y a beaucoup de loot en plus qui sont offerts à tout le monde. Je sais pas, il y a par exemple les écussons qu'on peut broder sur sa tenue de technograde par exemple. Donc ça sera une belle broderie, exactement le même matériau utilisé pour les militaires, donc pour ceux qui veulent avoir la classe. Il y a des magnettes pour mettre sur son frigidaire, il y a plein de choses, plein de petites choses qu'on a rajoutées en plus de ce qui est dans les contreparties. Mais il y a aussi des bonus qui vont pouvoir profiter à tout le monde, comme par exemple de nouveaux épisodes. Il va y avoir un épisode IRL à la façon du blog de Gaïa, où on verra certains personnages de la BD du blog de Gaïa en scène, justement, dans la série Noob. Ça sera un peu une manière de les introduire. Il va y avoir ensuite un jeu spécial jeu de rôle.
Donc un épisode spécial jeu de rôle. Donc un jour où je sais pas, les serveurs sont fermés et puis les héros de Noob décident de faire un petit JDR et donc on voit un petit peu comment ils se comportent dans ce contexte assez particulier. Qu'est-ce qu'on a débloqué encore? On a débloqué un what if, c'est-à-dire que se passerait-il si telle ou telle chose ne s'était pas déroulée de la manière dont ça s'est déroulé dans les 10 saisons de Noob. On peut partir dans tous les trucs possibles et imaginables. Là, ça y est, c'est débloqué, c'est sûr, ça va avoir lieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, et ça c'est hier ou avant-hier je crois, on a débloqué un épisode où il y aura les héros de Neogicia, donc un épisode avec une cinématique axée sur le lore. Donc dans la saison 10, on aura un épisode spécial axé là-dessus. Donc c'est le genre de bonus qui, en plus du crowdfunding, permet de profiter à tout le monde. Après, il y a aussi des bonus numériques, par exemple des livres en version e-book qui vont être offerts à tout le monde. Voilà, donc plus on débloque les hauts faits, plus ça profite à tout le monde. Et là, il en reste 2 de hauts faits maintenant. Je ne sais pas si on les atteindra parce qu'il reste 8 jours en comptant le moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Donc quand la vidéo sortira, il restera quasiment une semaine, on va dire. On va arriver dans le rush final, la semaine finale. Ça va dépendre de combien on arrive à générer chaque jour. Mais on peut encore débloquer le yaoi spécial, le fameux yaoi, l'Apollon tombé du 7e ciel, donc le fameux yaoi écrit par Gaïa et par Gaïa concernant Omégazel et Fantôme. Et puis, il y a plein d'autres bonus aussi dans ce palier-là. Et le palier ultime, c'est celui des 400 000, c'est le JDR. Voilà, le JDR qui serait donc le jeu de rôle Noob, en vrai, le jeu de rôle papier qui évoluerait sur un espace internet qui serait accessible à tout le monde. Vous le verriez évoluer sous vos yeux. Et puis donc, voilà, là, ça serait la possibilité de dire, c'est mon objectif ultime, de dire voilà, vous avez l'encyclopédie, vous avez le jeu de rôle, voilà les clés de l'univers, vous pouvez vivre vos propres aventures avec vos propres héros, vos propres guildes, vos propres personnages, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir les jeux de rôle papier, c'est un genre à part entière et c'est un genre où on vit des aventures qui sont quand même assez incroyables. Beaucoup d'histoires découlent d'aventures faites en JDR, donc pourquoi pas, et ça pourrait ensuite donner lieu à des fanfictions, plein de choses comme ça. Donc peut-être qu'on débloquera, si on ne le débloque pas, il y aura moins de budget évidemment pour bosser le JDR, il sera peut-être pas forcément fait tout de suite, mais un jour il existera quand même, vous inquiétez pas, il y aura quand même un jour un JDR Noob. Là c'est juste que si on atteint l'objectif qui a été budgétisé en conséquence, du coup on pourra profiter de l'encyclopédie pour rajouter justement de nouvelles tâches à nos dessinateurs, et puis même à moi, pour pouvoir avoir, je sais pas, par exemple les plans de chaque donjon, tout ce dont un MJ a besoin en fait pour pouvoir faire un JDR et puis créer un moteur aussi. Quand je dis un moteur, c'est un système de jeu propre à Noob qui prend en compte le monde réel, etc. Donc voilà, tout ça, ça demande une autre équipe qui bosserait sur le JDR. Ça demande donc des soutiens supplémentaires qui ne sont pas des soutiens qui vont être utiles sur l'encyclopédie. Donc du coup, ça demande un deuxième budget, c'est pour ça. Mais si on n'atteint pas ce budget, vous inquiétez pas, je vais quand même me débrouiller d'une manière ou d'une autre. Ça sera peut-être plus long, ça sera peut-être pas comme je l'imagine là à l'instant T, mais il y aura quand même un jeu de rôle Noob un jour. Donc voilà, c'est très peu probable qu'on atteigne les 400 000. Honnêtement, il reste une semaine, ça ferait 40 000 euros, 42 000 euros à récolter en une semaine. Ça me semble totalement infaisable. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire jeu de rôle annulé. Donc on va voir. Soit on a la méthode ultime, le scénario ultime, celui où on a tout ce qu'il faut, le budget dès maintenant pour bosser l'encyclopédie et le jeu de rôle. Soit on se concentre à fond sur l'encyclopédie. Tout ce qui sera utile dans l'encyclopédie pour le jeu de rôle, on le met de côté. Et dans un deuxième temps, de mon côté, bénévolement, je bosserai sur le JDR et je me ferai aider par d'autres personnes. Donc voilà, on va voir comment ça se goupille. Quoi qu'il en soit, ce crowdfunding est d'ores et déjà légendaire. En plus, par la fusion des 3 crowdfunding, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a dépassé la limite break 2 222 222 euros sur 3 crowdfunding. Je ne connais pas beaucoup de groupes qui, en 3 crowdfunding, arrivent à lever un tel montant. Et quand je dis groupe, c'est plutôt communauté, puisque nous, on ne fait rien d'autre que proposer un projet. C'est vous qui avez créé ces records-là. Donc double record d'Europe. Là, sur une encyclopédie, évidemment, le but du jeu, c'était pas de battre un record. C'est impossible sur une encyclopédie. En tout cas, c'est un média, honnêtement, qui d'entre vous ont des encyclopédies d'univers de l'imaginaire? Très peu de monde. Donc c'est pour ça que c'est quand même monstrueux d'avoir réussi un score pareil.
comme je le disais dans une vidéo, il y a beaucoup d'univers que j'adore, j'ai pas forcément l'encyclopédie de tous les univers que j'adore. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'auteur, je suis d'autant plus reconnaissant de ce que vous nous avez permis voilà, de rassembler comme budget pour créer avec mes dessinateurs et toutes les équipes qui vont m'aider justement une encyclopédie aussi balèze avec autant de pages, une telle finition en termes d'impression, etc. Donc c'est vraiment cool. Et c'est d'autant plus cool que avec le confinement, avec la pandémie, avec l'annulation des salons, etc., on a annulé beaucoup de projets graphiques, puisque un manga c'est 16 000 €, une bande dessinée c'est entre 22 et 26 000 € de budget juste pour la faire. C'est-à-dire qu'on attaque, on est à moins 26 000 € quand la bande dessinée sort, et ensuite il faut réussir à combler les 26 000 € en vendant de la bande dessinée. Sans salon et avec les magasins qui priorisent les best-sellers, c'est très compliqué. Donc du coup, avec les dessinateurs, je me disais, c'est dommage parce que là, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra reprendre les projets et si on les reprendra un jour. Là, avec l'encyclopédie, je vais pouvoir dire aux dessinateurs, écoutez les gars, c'est cool, puisque du coup, je vais avoir la possibilité de travailler avec vous pendant 1 an, même si jamais il y a la pandémie, etc. On va pouvoir avoir des projets comme ça et eux, ça leur fera des sources de revenus, donc tout est parfait. Le monde d'Olydri continue de s'étoffer, donc voilà, ça c'est grâce à vous et un grand merci. Passons maintenant aux jeux vidéo. Là, c'est imminent, cette semaine, il va y avoir l'Alpha 2.0. Peut-être même que ça va se télescoper avec la vidéo. Je vais sortir la vidéo et vous aurez quasiment la news qui va arriver. Donc là, c'est pareil que pour l'Alpha 1.0. Hein. Donc les alpha-testeurs, maintenant, vous avez l'habitude. Donc là, dans cette Alpha 2.0, vous n'aurez pas uniquement les niveaux 10 à 20. Vous allez avoir beaucoup plus que ça. Déjà, vous allez avoir les niveaux IRL, on va dire, au niveau 10, donc à la fin du premier étage de la Tour Galamadri à Bouillac, c'est-à-dire ce que vous avez déjà fait, corrigé, puisqu'il y a eu beaucoup de reports de bugs, etc. C'est une alpha, c'est normal, hein, ça nous a permis d'améliorer les choses, de les rectifier, de bosser aussi un peu l'ergonomie du jeu. Donc vous allez avoir tout le début amélioré, et vous allez ensuite avoir les niveaux 10 à 40. Donc vous allez avoir quand même beaucoup de contenu. D'après l'équipe Black Pixel, ce sera à peu près, si vous savez tout exactement où aller, vous discutez avec personne, etc., c'est à peu près 13 heures de jeu. Donc si jamais vous tournez un petit peu, que vous discutez, etc., ça va être dans les 20 heures de jeu à peu près. Donc voilà, ça va être un bon morceau, vous n'allez pas forcément le faire en une seule soirée celui-là. Et donc ça c'est l'Alpha 2.0 qui arrive cette semaine, là, de manière imminente. Je ne peux pas vous donner un jour exactement, hein, mais en tout cas c'est entre le moment où vous voyez cette vidéo et les 48 heures qui viennent, vous devriez avoir donc cette Alpha 2.0. Alors c'est un hasard du calendrier, mais du coup comme on a l'Alpha 2.0 qui sort la semaine du final du crowdfunding de l'encyclopédie, bah, du coup quitte à faire des lives pour justement accompagner ce grand final, ce grand décompte des 7 derniers jours, et ben du coup on va faire des lives sur 2 endroits avec le jeu vidéo. Donc on va le faire sur Twitch. Et d'un autre côté, on va essayer de faire un petit live juste pour tester sur YouTube, puisqu'on a aussi une grosse communauté sur YouTube qui ne va pas forcément sur Twitch. Hein. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient ça, c'est dommage, vous ne faites pas des lives sur YouTube. Moi, je ne vais pas forcément sur Twitch. Du coup, est-ce qu'un jour vous en ferez? Bah, pas régulièrement, ça c'est sûr, mais peut-être un de temps en temps. Et là, le jeu vidéo noob, c'est quand même un événement suffisamment important pour tester pour la première fois un live justement sur YouTube, un vrai live, hein, parce qu'on avait fait un petit test rapide une fois, on a eu 500 viewers, il était 2 h du matin, c'était pour le Bordeaux Geek Festival, et on avait fait un petit test d'une demi-heure comme ça, il y avait 500 personnes qui étaient là, il y avait plein d'interactions, enfin c'était fou, donc c'est vrai que c'est assez balèze sur YouTube, donc c'est encore une autre ambiance. Mais en tout cas voilà, sur Twitch on aura tranquillement le live de l'Alpha 2.0 avec donc un point d'orgue le lundi 27 où ça sera le grand final avec l'encyclopédie qui va se terminer, je ne sais pas à combien, mais en tout cas peut-être au moins ça serait bien le Hofei Yaoi, ça serait rigolo de débloquer. Et donc peut-être, je sais pas, vendredi, un truc comme ça, on va regarder un live aussi sur YouTube. Voilà ce que ça pourrait donner pour le programme de cette semaine, plus le décompte sur les réseaux sociaux tous les jours, hein, le J-7, J-6, etc. jusqu'au final. Ensuite, pour finir, je peux vous parler un petit peu de l'édition, puisque là, donc on a Warp Zone Light Novel 3 qui est terminé, donc ça y est, le cycle est complet. Il n'est pas sorti, j'ai pas encore fait la maquette, mais Gaïa l'a totalement écrit et il est totalement corrigé. Donc ça y est, on va pouvoir le sortir là à la rentrée, hein, on va voir ça. Il y a Sentai School 8, j'ai terminé cette nuit la maquette, donc Philippe et Flo l'ont terminé. Donc là, on n'est plus éditeur de Sentai School 8, même s'il y aura toujours marqué Olydri Édition, puisqu'on est partenaire. Mais comme vous le savez, Olydri Édition est plutôt maintenant un studio,
c'est-à-dire qu'on se concentre principalement sur nos licences maison en tant qu'éditeur. Par contre, on est partenaire donc de Sentai School, de Flanders Company, mais ce sont eux qui possèdent 100% de leurs droits. Un petit peu comme la société qui gère Walking Dead aux États-Unis. Je sais que les auteurs sont titulaires de leurs droits, mais bon, ils n'ont pas forcément envie d'envoyer, de stocker tout ça dans leur appartement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est un petit peu dans un système de partenariat. On a d'autres types de partenariats, hein, puisque par exemple, c'est nous qui allons envoyer toutes les contreparties de Maliki. Le crowdfunding de Maliki il n'y a pas longtemps, ben voilà, là, en fin d'année, à la date qu'ils ont décidé, puisque c'est Istos qui gère surtout, il va y avoir donc tous les stocks qui vont arriver dans nos locaux et on va faire toutes les enveloppes et on va tout envoyer. On a l'habitude depuis le temps de faire des crowdfunding, donc c'est pour ça que c'est plutôt intéressant justement de faire des partenariats avec des créateurs indépendants. Et Maliki, c'est plutôt cool, hein, on va bosser avec eux, donc je suis assez content, au même titre aussi qu'on fait l'envoi du jeu de société Reflet d'Acide. Ça aussi, c'est d'ici la fin de l'année. Le crowdfunding de Pierre-Alain Garrigue, c'est nous aussi qui faisons les envois. Donc du coup, petit à petit, on se structure de plus en plus pour faire les envois de crowdfunding, de certains crowdfunding. Et donc voilà, c'est plutôt sympa de pouvoir de développer des compétences et puis ensuite de pouvoir s'entraider dans cette petite bulle finalement. Parce que même si on ne se voit plus en salon, on est quand même tous un peu proches grâce à Internet. Donc voilà, avoir à la fois des auteurs indépendants, des artistes indépendants, etc. C'est plutôt cool. Et donc voilà comment ça se passe. De mon côté, pour l'édition, là, après le crowdfunding, je vais attaquer l'écriture de l'encyclopédie en parallèle de Néogicia Roman 4. Une fois que j'ai terminé Néogicia Roman 4, je pense généralement il me faut 2 mois pour écrire un roman, mais 2 mois où je suis pas trop sollicité, parce que si jamais je reçois plein de coups de téléphone, plein d'appels, etc., à chaque fois ça me coupe dans mon élan et ça multiplie d'autant plus le délai d'écriture. Donc si jamais je suis bien tranquille en août et en septembre, que je peux vraiment gérer mes sessions d'écriture comme je l'espère, je vais pouvoir, je l'espère, d'ici la fin de l'année, finir Néogicia 4 et enchaîner sur les light novels 4, 5 et 6 de Noob. Donc voilà mon petit programme d'écriture pure et dure. Quoi d'autre ? Je crois que ça y est, j'ai fait le tour. Et donc pour terminer, en ce qui concerne la rentrée et les conventions, on a vu qu'avec le Bordeaux Geek Festival, il y a eu une version online avec des petits personnages en 3D et tout ça, c'était vraiment génial. Donc il y a de nouvelles choses qui émergent avec justement ce qui se passe actuellement. Ça remplacera jamais évidemment une véritable rencontre. Je ne sais pas si jamais les salons seront maintenus, ça va dépendre. Là je vois que ça repart un petit peu. Qu'est-ce qu'il disait en Bretagne, pour 10 personnes contaminées, il y en avait 26, pour 10 personnes qui ont le virus, il y en a 26 autres qui sont contaminées. C'est le R2,6 je crois, un truc comme ça. Nous, dans le sud, ça commence un petit peu à monter aussi, donc on va voir si les salons sont annulés, s'ils sont maintenus. S'ils sont maintenus, il faudra bien respecter les gestes barrières, bien avoir nos masques, mais en tout cas, on sera au rendez-vous au maximum. Mais voilà, on est plutôt du genre à dire de faire attention. Donc on fera très très gaffe, on suivra ce que les autorités nous diront, on fera aussi, on accompagnera au maximum tous ces gens qui créent des salons et qui sont dans une grosse difficulté actuellement, c'est vraiment pas facile pour eux, donc ils pourront toujours compter sur nous. Et puis vous aussi évidemment, parce qu'on a envie de vous voir, on a envie de faire des salons, on fait des dédicaces, on fait des photos. Alors là pour le coup les photos elles seront un peu différentes, ça sera des selfies où peut-être vous serez devant et nous on sera derrière à 1 mètre de distance ou sur le côté, on fera des compositions sympas. On fera des espèces de mouvements un peu à la commando Ginu et tout ça pour garder notre mètre de distance. Voilà, il y a des choses rigolotes à faire, mais on fera des photos, on fera des dédicaces, etc. On fera juste attention à ce qu'il n'y ait pas de contact. Mais en tout cas, si les salons sont maintenus, vous pourrez compter sur nous, on sera là. Les organisateurs pourront compter sur nous également. Donc voilà, et puis jusqu'à ce que tout ça soit terminé et que ce soit derrière nous. Mais en tout cas, voilà, soyons prudents. Et puis, n'attendez pas les salons pour être prudents, évidemment. Mais je suppose que vous l'entendez suffisamment et que vous êtes assez grand pour tenir tout ce qui... faire attention à vos proches, tout simplement. Voilà, donc c'était cette petite vidéo, on fait le point sous les cigales, avec là des nuages qui passent, avec donc la lumière qui varie, etc. J'ai des petites bébêtes qui se baladent sur moi. Tout à l'heure, il y a une cigale qui a failli m'atterrir dessus. Là, j'ai eu un peu peur. J'ai un peu coupé la vidéo parce que j'ai vu un gros truc arriver, voler. Je croyais que c'était un bourdon et non, c'était juste une cigale, donc ça va.
Donc voilà, c'était Beer Grace en direct d'un petit bosquet avec un arbre derrière moi et c'est déjà beaucoup. Pour quelqu'un qui sort jamais de son bureau, là je peux vous dire que c'est une grande aventure de faire cette vidéo en extérieur. Voilà, je vous dis à très bientôt et en route pour le grand final de l'encyclopédie jusqu'au 27. On compte sur vous, le bouche à oreille, partagez au maximum et puis on verra jusqu'où ça nous mène. Quoi qu'il en soit, un grand merci et puis je vous souhaite de bonnes vacances. Allez, bye bye.